on sait déjà de quoi on va parler. Un jour, Joseph fait un rêve. Il est rencontré à ses frères et ses frères le détestaient encore plus. Joseph leur dit, écoutez, donc les rêves que j'ai faits, nous étions tous dans les champs en train d'attacher les gerbes de bleu. Tout à coup, ma gerbe s'est relevée et elle est restée debout. Ensuite, toutes vos gerbes sont venues autour d'elle et elles se sont inclinées profondément devant elle. Amen. Amen. Tout à l'heure, j'étais là, le Seigneur m'avait mis ces pensées dans mon esprit. J'ai dit, ok, quand j'ai commencé à prier, je suis partie. En fait, je ne prends pas tout, mais on va lire Genèse 37, on vient de lire là, après Genèse 39, 13 et 41, 14, pour voir un peu là où le Seigneur va nous amener. Et j'ai lu ce verset qui parlait des manteaux de Joseph. Je disais, le Seigneur, ok, on a beaucoup entendu les manteaux de Joseph. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et quand je me suis mis à genoux, ah Seigneur, Dieu est tellement bon. Le Seigneur m'amène en Genèse 1. Je dis, Seigneur, ces choses-là, donc c'est vraiment compliqué. Hein? Je dis, encore Genèse 1. Genèse 1 nous dit, au commencement, Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface et les abîmait. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi les rapports en fait entre le manteau de Joseph et Genèse 1? Toi, tu as créé le monde, la terre était informe et vide. Le Seigneur me dit, au commencement, parce qu'au commencement, la gloire était à mes enfants. Nous portons la gloire. Quand nous naissons avec la gloire. Je dis, ok, je commence à comprendre. Mais il y avait la joie qui était au fond de moi. J'ai dit, oui Seigneur, cela dit, au commencement, il y avait la gloire. Tout homme que moi j'ai mis à part, il y a des Élis. Je parle des Élis. Ils ont la gloire de Dieu avec. Ils naissent avec la gloire de Dieu. Mais quand les gens te voient, tu es vide. On grandit, on est conformé à ces siècles. On perd la gloire. Comme on va lire maintenant à 20. Toujours Genèse 37, 20. Alléluia. Maintenant, allez, tuez-les. Ça, c'est les frères de Joseph. On connaît un peu l'histoire. Et suivons bien. Il a dit, tuez-les. Attends, maintenant, allez, tuez-les et jetons-les dans un puits. Nous dirons une bête sauvage la dévorer. Ensuite, nous verrons bien si ce rêve se réalisera. La veste qu'on vient avec, les manteaux qu'on est né avec, la gloire de Dieu, parce que Jésus-Christ, Dieu, il est en nous. Quand on connaît ses enfants, c'est pour ça que j'ai pris la terre. J'ai dit, ah, c'est mon cousin la terre. Hein? C'est pour ça que quand on meurt, on retourne sur la terre. Parce que nous sommes la terre. J'ai dit, Seigneur, ok, on y va. Mais j'avais tellement la joie. Tu sais, quand tu entends Dieu te parle, donc au fond de toi, ça bouillonne. J'ai dit, Seigneur, ok, on y va. Il a dit, mais comme ils étaient 12 à la maison. Mais Joseph, il était choisi. C'est pas parce que les autres n'étaient pas bien. Joseph, dans la famille, il y a quelqu'un Dieu choisi. Et la gloire de Dieu est dans la personne là. Maintenant, on vient, la jalousie est là. Parce qu'on a beaucoup entendu, ah, si tu rencontres tes rêves, il ne faut pas rencontrer tes rêves. Sinon, le diable va voler ça. Qui peut voler la gloire de Dieu dans ta vie? Mais bien aimé, personne. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Joseph, il a bien rencontré ses rêves à ses frères. Il y avait la jalousie. Mais Dieu, il était au contrôle. Parce que Joseph, avec son manteau, qui faisait la différence dans sa maison. Ce que Dieu a mis en toi, c'est ça qui fait que la jalousie des gens vienne.
Et nous, on ne fait pas attention. Quand on voit la jalousie est là, on murmure parce qu'on ne sait pas. La vie de Joseph, Dieu parle en parabole. La parole, là, c'est codé. Si Dieu ne te révèle pas, on ne va pas savoir. Sinon, on va seulement parler ce qu'on est parti pour prendre à l'école. Théologie, parce que c'est comme ça. Non, la parole se révèle à nous, en fait. Tu dis, Seigneur, ok. Ils ont dit, il va révéler. Lui qui rêve, lui qui est le manteau. Parce que Dieu fait toujours la différence. On va les tuer. On va voir si le manteau-là, si les rêves-là, ça va s'accomplir. Personne. Tu sais, quand tu attends ça, tu dis, mais Seigneur, peu importe. Je sois au milieu des sorciers, au milieu des formations. Tu es intouchable. Quand tu as des révélations, on va les tuer. On va voir si les rêves-là, on va voir si la gloire-là, tu vas encore retrouver. Tu ne vas pas trouver cette gloire. Tu partiras dans ce monde comme ça. Mais Dieu, son regard était avec Joseph. Quand on vient là, on est tellement conformé à ce siècle, on perd les manteaux. On perd les manteaux. Mais tant que la grâce de Dieu est avec toi, sa main est avec toi. Des fois, c'est compliqué ta vie. Tu n'arrives même pas à t'en sortir. Tu fais ça échec. Mais la main de Dieu est là. Il sait que tant que tu es encore esclave, sa gloire, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Tu ne peux pas le vivre. Et Dieu amène et pas à pas. Il prend le manteau là, des familles, ils ont pris leur manteau. Le manteau est resté. La gloire est restée. Il avance. Esclavage. Il a encore mis, ça c'est Genèse 39, 13 nous dit, donc il est parti chez Potiphar. Il est parti chez Potiphar aussi. Là-bas aussi, donc il avait aussi un autre manteau. 13, la Bible nous dit, je pense seulement l'essentiel. Un jour, il rentra dans la maison pour faire son travail. Les serviteurs ne sont pas là. Comme par hasard, hein? La maison là où il y a beaucoup de monde. Mais les jours là, vous savez, Dieu, dans les circonstances. Mais les jours là, Dieu a voulu qu'aucun serviteur soit là. Parce que des fois, on fait le travail, Dieu ne voit pas là. On touche les miettes. Mais nous sommes conformes, nous sommes bien. On dit que ça me va. Dieu ne te voit pas. Il te voit plus que ça. Parce que tu portes une gloire. Tu n'es pas comme tout le monde. On n'est pas comme tout le monde. Comme par hasard, il n'y avait personne à la maison. Et la femme de Potiphar prend Joseph par son vêtement. Et elle lui dit, couche avec moi. Joseph lui laisse son vêtement dans la main. Et il s'enfuit. Dieu veut que les vêtements d'esclavage, on laisse ça. On doit laisser les vêtements d'esclavage. Sinon, on ne verra pas la gloire de Dieu. Il fallait que quelque chose de grand pour qu'il puisse se sortir là-bas. Dieu, des fois, va t'amener dans une situation compliquée. Il t'amène plus bas. C'est Dieu lui-même. On te voit, toi tu ne sers à rien. On t'insulte même. Des fois, tu n'as rien fait. Mais les gens t'insultent. Tu te dis, mais toi, tu fais quoi dans ce monde? Il y en a qui se disent comme ça, ils partent. Parce qu'il y a tellement la souffrance. Mais des Élie ne meurent pas comme ça. Des Élie, de Moïse, ils ne meurent pas comme ça. On peut fermer le micro. Ils ne meurent pas comme ça. Les Joseph. Tu ne peux pas les tuer. Tu peux faire ton plan comme tu veux. Tu ne peux pas les tuer. Parce qu'il est né avec la gloire. Ils étaient 12 à la maison. Avec des filles, comme ils ne comptaient pas des filles. Mais lui, il y avait quelqu'un qui portait la gloire de Dieu. Tu portes la gloire de Dieu, on ne sait pas. Parce qu'il y avait tellement de situations. Amen. Amen.